En ce début de vacances scolaires pour la zone C, je vais vous parler d'un film qui traite de l'école. Beaucoup de films en ce moment sur l'école, et bien ça me fait plaisir, moi qui veux devenir professeur des écoles. Nous allons donc parler aujourd'hui de Pas de vague, un film réalisé et co-scénarisé par Teddy Lucie Modeste, qui nous avait aussi concocté le scénario de Jeanne du Barry, un film qui avait fait parler de lui négativement dès sa promotion. Et honnêtement, Pas de vague sans susciter un tel désarroi négatif, mais honnêtement, comment dire les choses gentiment, le monde enseignant avait un petit peu peur de ce film quand nous avons découvert les bandes annonces, puisque c'est vrai que dès les bandes annonces, nous comprenions que François Civil jouait un professeur de collège qui s'appelle donc Julien et qui était accusé à tort d'avoir harcelé l'une de ses élèves qui s'appelle Leslie. Mais en réalité, ça on le sait dès le début, il n'y a aucune tentative de suspense à cet égard. Il est victime clairement d'une injustice et d'une calomnie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est il est accusé à tort, il n'a rien fait de mal. Et forcément, bon, évidemment, à l'époque où les langues se délient, c'est-à-dire que forcément lorsqu'il y a des abus de majeurs sur des mineurs et que les mineurs finissent, on l'espère tous à un moment donné, par le dire et donc par essayer de faire en sorte de condamner les personnes mécréantes, forcément, est-ce qu'on ne prendrait pas ici le problème à l'envers? Ça, c'est toute la question. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai donc envie de devenir professeur des écoles, donc en gros, ça peut aller de la maternelle au CM2, et il y a 10% des enseignants qui sont des hommes, à peu près, j'ai pas les chiffres exacts en tête. C'est vrai qu'il y a cette appréhension de ma part, alors que je sais pertinemment que je n'attoucherai, ne violerai ni jamais personne, que ce soit des mineurs ou des majeurs d'ailleurs, mais tout du moins, il y a quand même, de mon côté, cette appréhension de se dire qu'on pourrait penser à mal. Dans le cadre du harcèlement. D'ailleurs, dans le film, j'aime beaucoup les scènes, finalement, où François Civil ne fait rien de spécial, mais que tout peut être interprété, justement, sous le prisme du harcèlement. Justement. Donc, j'avais envie de laisser une chance à ce film. Pour la curiosité, je voulais voir ce que ça pourrait donner. En termes de propos, le film ne m'a pas dérangé. De là à dire que le film m'a ébloui et que j'ai trouvé le film magnifique non plus, c'est-à-dire que j'ai ni détesté ni apprécié, plus que ça, c'est un film mi-figue mi-raisin, pas de vague en gros. C'est un film qui m'a juste un peu questionné parce que j'ai l'impression que dans le métrage, et ça je commence là-dessus parce que ça me semble assez étonnant, j'ai un peu l'impression qu'on considère que toute personne homosexuelle, par définition étant homosexuelle, ne peut pas toucher, violer qui que ce soit. J'ai pas trop compris le délire. J'aurais aimé qu'un personnage éclaircisse ça et martèle vraiment que c'est tout à fait possible. Sans dire évidemment non plus que tous les homosexuels sont des violeurs ou des harceleurs, on est d'accord. Mais j'aurais aimé une clarification là-dessus parce que vraiment, moi c'est mon seul problème sur le fond avec le film véritablement, parce que bon, pour le reste c'est un film qui va traiter donc d'un professeur qui est idéaliste parce qu'il est en début de carrière. Alors c'est vrai que ça fait un peu rêver, enfin c'est beau, il y a ce côté vraiment le professeur qui veut vraiment être marquant et changer la vie de ses élèves. Il y a tout un esprit de transmission parce que tu sens que François Civil, c'est ce qu'il a connu avec un ou plusieurs professeurs et qu'il essaie vraiment de poursuivre un peu cette sorte de mission qui est forcément jouissif, parce qu'en fait, mine de rien, c'est quand même un métier qui a beaucoup de sens, être professeur. Mais c'est dommage parce que je trouve que tout cet aspect, finalement, cet arc narratif est pas très très bien développé, il manque de scènes qui sont vraiment beaucoup plus prenantes et qui tiennent sur la durée. C'est vraiment dommage. Moi, j'étais vraiment déçu par certaines scènes qui partent très fort, mais qui s'arrêtent net et on revient plus du tout sur cette thématique-là. Donc, moi, je trouve qu'il y a un peu du gâchis à cet égard avec le film. Mais le vrai problème que j'ai avec le film, c'est l'atmosphère musicale. Parce que je trouve qu'elle dénote complètement, qu'elle est assez disgracieuse, parce que nous commençons avec de la musique classique. La musique classique qui est ici rangée dans le tiroir, c'est Gravitas, donc balançons de la musique classique. La musique classique, pour avoir fait du conservatoire pendant 7 ans, je sais quand même de quoi je parle, est absolument magnifique. On peut l'utiliser pour cela, très bien. On peut aussi l'utiliser pour des fonctions beaucoup plus épiques ou d'autres. Bon, c'est pas grave, on va dire que là, on a un peu réduit la musique classique à son cliché que l'on peut retrouver dans le monde audiovisuel, ce n'est pas si dramatique. Le problème, c'est que si vous bombardez le film de musique classique dès le début, vous créez une sorte d'alourdissement, ça rend le film balourd d'emblée alors même que le spectateur est pris par cette injustice dont est victime François Civil, le professeur. Il y avait une dame qui était à côté de moi qui
péter des câbles constamment justement face à cette injustice, qui est donc signe qu'elle a été prise par le film. Moi aussi, j'avoue que le film m'a beaucoup perturbé au début. Cette dame, d'ailleurs, à un moment donné, je ne l'entendais plus parce que je pense qu'elle était un peu sortie du film. Et moi aussi, parce que justement, donc la musique, ensuite bascule plus sur du contemporain, ce qui est très bien, aucun problème là-dessus, mais seulement, t'as un peu du mal à saisir la passerelle quand même bizarre entre musique classique, musique contemporaine, c'est pas très bien enchaîné toute cette histoire, et surtout c'est dommage parce que je pense qu'il aurait fallu commencer par de la musique contemporaine pour ensuite, une fois que le sujet, au vu de la situation qui ne fait qu'empirer pour le personnage de François Civil, et bien là vous balancez de la musique classique et le côté gravitas il marche vraiment mieux, ça sonne vraiment de manière plus agréable aux oreilles, parce que là franchement j'aurais aimé des fois mettre le film en muet et en silencieux, c'est vous dire, c'est un peu embêtant. Bon. Ensuite, concernant les performances d'acteurs, franchement ça va aller très vite, il n'y en a aucune qui m'a vraiment transporté, si c'était la petite jeune gamine qui joue Leslie, qui n'est pas tant présente que cela dans le film, mais qui a vraiment un jeu qui fonctionne vraiment bien, franchement. Et François Civil m'a convaincu tout du long, sauf lors d'une scène où je ne comprends pas du tout l'émotion qu'il est censé décrire. On comprend à la fin de la scène qu'il pleurait, mais alors c'était pas très clair, désolé. Problème de direction d'acteur probablement. Et alors j'avoue que j'ai pas du tout senti l'osmose du couple homosexuel François Civil avec son chéri. J'ai eu l'impression de voir deux hétéros qui savaient pas jouer des gays, quoi. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti la chose. Donc j'ai pas senti. Pourtant ils se touchent, ils s'embrassent, mais j'y ai pas cru du tout. C'est assez terrible. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, c'est pas non plus dramatique. Et alors, le chef d'établissement qui a vraiment la tête parfaite du grand méchant, parce que, bon, évidemment, l'éducation nationale trinque dans ce film, parce qu'il est vraiment question, finalement, d'avoir un personnage de professeur qui se retrouve dans une situation de grand danger, qui peut même le mener jusqu'à la paranoïa, et cette situation de grand danger, finalement, il se retrouve de plus en plus isolé, et pas spécialement aidé, donc ça questionne sur le fonctionnement de l'école, sur la sécurité, sur la protection des professeurs. Ce n'est vraiment pas sans rappeler plein de faits divers dont nous avons entendu parler ces derniers temps, ces dernières années, que je ne vais pas reciter ici parce que sinon on en a pour 10 ans, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que c'est un film qui quand même est dans l'air du temps visiblement, parce que c'est un film qui a pour moi le même défaut qu'un autre film sorti, La salle des profs, un film allemand, dernièrement, c'est que le film semble ne pas du tout savoir comment se conclure. Ce qui pour moi est un défaut. Le film manque, comme La salle des profs, d'un aboutissement. Tu sens que le film connaît son postulat de départ, il sait pas du tout comment finir, donc ça s'arrête là, mais ça pourrait s'arrêter un peu n'importe où, on ne sait pas, on fait ce qu'on peut. Ça questionne, parce que ça signifie peut-être que dès lors qu'il y a un problème quand même assez important dans une école, tout simplement un élément déclencheur qui vient déstabiliser une situation scolaire, qu'on n'a visiblement pas de solution à proposer, même dans une fiction. Parce que ça reste le cinéma, ça reste malgré tout une fiction. Donc ça questionne. Par ailleurs, sur le côté de la fiction, c'est notre chère Audrey Diwan qui avait réalisé l'événement, qui co-scénarise ici, qui co-écrit le métrage, et j'ai trouvé le film plutôt bien écrit par moments. Quelques petites scènes où je me dis vraiment que les élèves ne pourraient jamais s'exprimer ainsi, mais malgré tout, on a vu tellement pire dans d'autres films que ça passe encore. Mais c'est vrai que c'est un film qui m'a quand même malgré tout résisté, c'est-à-dire que j'étais vraiment bien dedans au début, mais quand même des scènes aussi d'écriture malheureusement qui ne sont pas si nombreuses que cela, mais certaines sont tellement pour moi catastrophiques, notamment une scène entre le professeur François Civil et son chef d'établissement, c'est tellement risible que malheureusement j'ai eu du mal à me reconcentrer dans le sérieux du film. Et pour vous dire à quel point le personnage du chef d'établissement n'est pas du tout réussi, à mon sens, il est beaucoup trop caricatural, c'est que j'ai vu ensuite le film du Cobu 5, qui avait un chef d'établissement qui, lui, se voulait volontairement drôle, mais qui était moins drôle que celui que nous avons vu ici dans Pas de vague. Donc ça questionne forcément. La mise en scène aussi pose un peu souci, parce que dès lors qu'il n'y a pas d'être vivant dans le cadre, c'est bien filmé. Il y a des idées de mise en scène qui sont parasitées par la musique. Malheureusement, on y revient toujours. Mais alors attention, le cadrage, lorsqu'il y a plus de 3 ou 4 personnages dans le plan, c'est tout simplement
très difficile à déchiffrer. À un moment donné, il y a un vote avec des professeurs, et franchement, heureusement que le vote nous est, alors très très mal montré visuellement, mais ensuite précisé à l'oral, parce que sans cette donnée orale, j'étais pas sûr d'avoir compris le résultat du vote. Ce qui est un petit peu questionnable, mine de rien. Donc je n'ai pas détesté le film, encore une fois, mais honnêtement, je suis déçu, comme je l'ai été par la salle des profs, c'est comme ça, j'ai préféré, alors que ça n'a rien à voir, un film comme Ducobu 5 réalisé par Alice et Moon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film Pas de vague, et je serai ravi de discuter avec vous en commentaire, sans chlore, oui, parce que pas de vague, piscine, chlore. C'est nul, mais c'est pas grave, on va dire que mon cerveau est déjà en vacances. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine. Coucou. Coucou.